Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidances Danto. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo s'adresse à vous les vierges, signe vierge en solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à aller regarder également les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner des informations complémentaires, hein. Puisque ici, hein, ça reste général, hein, vous le savez, ça ne pourra pas parler à tous les signes, enfin à tous les signes de la Vierge. Vous adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. Alors avant de commencer, je souhaite tous vous remercier, mes amis signes de la Vierge, de votre fidélité sur ma chaîne. Merci d'être toujours présent, de liker, commenter, partager les vidéos, hein. C'est très important pour que la chaîne continue de vivre. Et puis, si vous êtes nouveau, bien écoutez, soyez les bienvenus et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, alors excusez-moi, je vais baisser un petit peu parce que je trouve que... Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Donc, nous allons commencer avec l'énergie principale, hein, vous avez l'habitude, pour le mois de novembre, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, dans quelle vibration vous allez être, et le fil rouge, en fait, hein, énergétique de votre mois de novembre, déjà. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé. Vous êtes en forme. Allez. Nous avons la carte de l'ermite. Alors ici, avec l'ermite, les vierges, vous allez peut-être avoir besoin sur ce mois de novembre de prendre un petit peu de recul pour faire j'allais dire, un point d'étape. Avec l'ermite, c'est la période où on se pose pour justement analyser un petit peu nos expériences passées, peser le pour, le contre, voir ce qui a été positif, ce qui a été un petit peu moins positif, et se servir de ces expériences comme, vous voyez, comme appui, là, avec cette canne, pour avancer vers notre futur, à la lumière des leçons qu'on a pu en tirer. C'est pour ça qu'il y a la petite lanterne. Ce mois de novembre va, pour certains d'entre vous, vous servir un petit peu à faire ce point d'étape là et à réfléchir sur euh, eh ben, peut-être même à prendre des décisions pour savoir pour la suite où est-ce que je désire aller, ce que je souhaite vraiment faire de ma vie, etc. Hein, et justement en vous servant de vos expériences passées. Vous allez vous rentrer dans votre petite grotte pour faire le point. Allez, on regarde au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, en effet, ça peut être un mois un petit peu calme, un petit peu de réflexion, vous voyez. Hein, on fait d'introspection. Ça va être un petit peu ça, votre mois de novembre. Alors, regarde le général, donc avec l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes. Et on commence par la carte centrale. On va voir l'énergie du jeu. Bon, c'est plutôt bien. On a la carte de la joie. Donc là, sur ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, il va y avoir des choses à fêter, à célébrer. Il peut y avoir des mariages, des baptêmes, hein, des sorties. Voilà. En tout cas, il y a de la célébration et on est plutôt dans la joie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, le bouclier, la femme, le carrefour, la joie donc, la maison,
l'examen, le retour et le boomerang. Ah bah, le retour et le boomerang, l'un à côté de l'autre, il y a forcément quelque chose qui va revenir. Hein. Alors, vous savez que des cartes positives, c'est plutôt pas mal, ça. Alors, écoutez, là, j'ai l'impression, quand même, que pour certains d'entre vous, en effet, il va y avoir quelque chose à fêter, et notamment peut-être la réussite d'un examen. La réussite à un examen, à une formation, à un concours, ça peut être plein de choses. Hein. On peut réussir à... Ouais, des formations aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Euh, alors ici, au niveau du travail, on nous dit aussi qu'il y a une belle protection et notamment par il y a une personne, une femme ou un homme assez général ici, qui peut vous protéger, si je puis dire, en tout cas, avec qui il y a plutôt une bonne entente. Il y a une belle protection. Ouais. Il y a une bonne protection. Le travail, ça, voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Vous allez avoir aussi des décisions à prendre sur ce mois de novembre. Un chemin, quel chemin? Je vais à gauche, je vais à droite. Euh, une décision, une action, il y a quelque chose. Alors ça peut être en lien avec le travail par rapport à justement suite à la réussite d'une formation, d'un examen quelconque. Peut-être que vous allez avoir à décider si vous changez d'orientation au niveau du boulot. On va peut-être vous proposer un autre poste. Vous allez avoir à décider si vous y allez ou pas. Des choses comme ça, hein, à voir, quelque chose qui peut se présenter à vous également. Il y a peut-être aussi une décision, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Enfin, avec la maison, ici, il peut y avoir le choix de déménager. On peut aussi avoir, puisqu'on a quelque chose à fêter, euh, un accord de prêt pour pouvoir changer de maison. Et eh bien, on fête ça, hein, on célèbre ça. C'est possible. Il y a quelque chose en lien ici avec le foyer, la maison. Il y a peut-être un déménagement qui peut se préparer. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Il peut y avoir aussi une réconciliation, quelqu'un qui revient dans votre vie. Avec qui bah, justement ça va vous rendre heureux. Vous allez fêter cela. Hein. Il y a aussi des choses à fêter, je pense, au niveau du professionnel. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être un travail de longue haleine là, qui arrive à son terme et vous allez... il y a vraiment cette célébration ici. On va vraiment fêter quelque chose. Hein. C'est plutôt un mois positif pour vous. Hein. Il y a aussi cette femme ou cette personne-là qui revient peut-être dans la maison. Peut-être le retour de quelqu'un au niveau du foyer. C'est possible à voir pour certains. Quelqu'un avec qui vous étiez peut-être un peu fâché ou une ex ou un ex qui peut revenir dans la maison. C'est possible. Peut réintégrer le foyer pour certains hein, d'entre vous, pas pour tous, mais oui, c'est possible. Il peut y avoir également une personne hein, dans votre entourage qui va réussir, un homme ou une femme, un examen, un concours, une formation et autres, avec qui bah, il y aura quelque chose à fêter, il y aura une célébration. Hein. Donc, il y a vraiment ici, c'est plutôt positif. Vous avez à moi quand même les vierges qui est plutôt pas mal, hein, avec beaucoup de choses ici qui tournent autour de la célébration, de la fête, par rapport au travail où c'est plutôt positif. On réussit des examens, on réussit des formations, des concours, etc.
On a des décisions à prendre, on aura une décision à prendre, peut-être liée au travail par rapport à cet examen, cette évolution-là. Ça va peut-être vous faire évoluer dans le travail. Il y a quelque chose aussi en lien avec la maison. Peut-être un déménagement, peut-être un achat de maison. Et puis, en effet, il y a cette notion de retour, de réconciliation pour certains d'entre vous. Et puis peut-être le retour de quelqu'un dans la maison, hein, pour d'autres. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, tout ça tourne autour de la joie et de la fête. Ouais. Des mariages aussi, hein, pour certains. Bon, bah écoutez, ça c'est pas mal. Hein. Bravo les vierges, c'est plutôt un mois de novembre sympatoche. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes également. Hein. Alors, la carte centrale, on nous parle de passion. Hein. Donc là, les vierges, on va vous inviter à être dans la passion, à faire les choses passionnément. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, profitez peut-être de faire des activités qui vous passionnent. Peut-être que lors de ces activités, vous allez faire une rencontre. Hein. Il faut vraiment être dans... Et puis, vous allez vibrer haut aussi, parce que vous allez être dans des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent, qui vous passionnent. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, vous allez vibrer tellement haut que vous allez attirer des gens qui vibrent aussi haut que vous. Donc, ça ne peut être que positif. Et puis, dans les couples, peut-être qu'aussi, c'est le bon moment pour remettre un petit coup de boost, un petit coup de passion hein, dans votre vie amoureuse. Et aussi à profiter pour faire les choses qu'on aime ensemble, vraiment être dans la passion. Alors, c'est pas forcément la passion amoureuse, hein, mais c'est vraiment être entier ou entière, pas faire les choses à moitié, faire vraiment les choses qui nous plaisent en priorité. Essayer, hein, tant qu'on le peut, de faire vraiment les choses qui nous parlent, qui nous touchent, qui ont du sens pour nous. Je sais que c'est pas toujours évident dans la vie, mais ça nous fait quand même vibrer tellement plus haut et on est tellement mieux. Donc, allez-y, quoi. Essayez de vivre dans la passion si vous le pouvez. En tout cas, de vous octroyer des petits moments comme ça où vous avez ces petits... ces moments de passion. Alors, ça peut être des passions amoureuses, bien sûr, mais ça peut être aussi faire des choses en famille, hein, si vous êtes en couple avec des enfants, voilà, trouver des moments où où on est heureux, quoi, hein, où on retrouve cette envie. Allez, de quoi on nous parle? Traiter les problèmes familiaux. Laissez partir votre ex. Chimie. Facteur religieux. Passion. Apprenez à vous connaître mutuellement. Codépendance. Gardez l'esprit ouvert. Et lune de miel. Ben oui, ce que je disais. Oui, en effet, là, les vierges, pour certains, justement, on vous invite à retrouver cette passion. Vous avez peut-être perdu ce côté passionné dans la vie sentimentale, hein, parce que y a encore des choses à travailler ici. Peut-être, pour certains, avez-vous aussi du mal à retrouver quelqu'un, à vous remettre en couple, parce que vous avez encore des choses à guérir. Hein. Pour certains, on vous invite, hein, on vous dit que vous êtes encore un peu dans la codépendance ici, affective. Hein. Laissez partir votre ex. Vous n'êtes pas complètement guéri d'une rupture, j'ai l'impression. Parce que y a des choses qui sont pas complètement terminées. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse,
a besoin peut-être que vous fassiez un travail sur vous, peut-être dans le passé. Peut-être que c'est lié aussi à la vie sentimentale de vos parents qui, non, qui servent toujours de modèle, hein, les parents, mais leur vie a peut-être pas été tout à fait exemplaire au niveau sentimental. Et bien, ça a eu une répercussion sur vous, mais les vierges. Et il y a quelque chose à travailler ici. Donc pour certains, peut-être avez-vous besoin de faire une petite thérapie. C'est possible, hein. En tout cas, peut-être d'en discuter, hein. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé. Il y a un dossier qui n'est pas clôturé. Alors, on peut nous parler de facteurs religieux, mais ça peut être aussi tout ce qui est éducation, religion bien sûr, spiritualité, voilà, des choses qui sont liées avec des cultures différentes peut-être aussi. Il y a des choses à traiter ici, hein. Et puis perdre cette dépendance, cette codépendance ici. Pour certains, il y a vraiment besoin de laisser partir un ex, de fermer ce dossier parce que là, vous êtes encore dans cette dépendance affective. Ah, j'ai vraiment l'impression. Du coup, vous avez du mal, vous avez perdu un petit peu ce côté passionné et vous vibrez peut-être un peu moins haut. C'est pour ça que on peut vous inviter sur ce mois de novembre à prendre du recul par rapport à ça, faire votre ermite justement pour faire le point sur vos expériences sentimentales passées, euh, les choses qui n'ont à lister, les choses qui faire une introspection, voir ce qui était bon, ce qui était moins bon, ce qui a pu, ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être aussi répertorier les choses sur lesquelles vous avez à travailler pour grandir, pour évoluer. Pour clôturer ces dossiers, hein. À la lumière de tout cela, ça va vous permettre d'avancer sur une nouvelle histoire, hein, qui vous serez un petit peu plus prêt à rencontrer, peut-être même à construire, à vous engager dans une nouvelle relation. Ce qui, pour l'instant, ne me semble pas tout à fait le cas pour certains d'entre vous, hein, parce que vous n'êtes pas complètement guéri d'une rupture, hein. Votre ex est encore là. Vous avez ce dossier à fermer. Et puis, gardez quand même l'esprit ouvert, hein, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va passer à côté de vous. C'est pour ça qu'on vous invite à fermer ce dossier parce que si vous prenez trop de temps, encore omnibulé par cet ex, homme ou femme, peu importe, vous risquez de passer à côté de quelqu'un qui vraiment en vaut la peine, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que de garder l'esprit ouvert, hein, parce qu'il y a certainement une personne qui peut tourner autour de vous, là, qui peut passer pas très loin de vous, alors qui est peut-être différente, hein, du type de personne que vous espérez rencontrer, mais qui sera quand même, comment dire, qui vous correspondra. Il y aura une certaine attraction magnétique, il y aura cette chimie-là, peut-être un petit coup de foudre. Mais alors, en effet, ça sera peut-être une personne que vous n'attendiez pas, en tout cas qui correspond peut-être pas à vos critères, hein, physiques, intellectuels, j'en sais rien. Euh, alors, certainement un petit peu physique, hein, parce que c'est quand même ce qu'on voit en premier. Mais ça vaut peut-être le coup d'y prêter attention et justement d'apprendre à vous connaître mutuellement parce que vous allez certainement renforcer des liens. Je pense que cette nouvelle relation-là qui peut arriver sur ce mois de novembre, décembre, peut être quelque chose de plutôt intéressant pour vous. Une histoire qui pourrait durer dans le temps, hein. Il peut y avoir un engagement. Alors en effet, j'ai la lune de miel, mais on ne parle pas ici de mariage.
mais ça vaudrait peut-être le coup avec cette personne de partir un petit week-end, de prendre des vacances, justement pour apprendre à vous connaître davantage, hein, en étant tous les deux dans un petit endroit sympa. Donc gardez l'esprit ouvert, gardez l'œil ouvert, les vierges, parce qu'il y a quelqu'un ici dans qui peut, qui peut comment dire, réveiller votre passion de façon complètement inattendue, hein, puisque c'est peut-être une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères. Mais avant cela, je pense quand même que vous avez un travail à faire sur les problèmes familiaux, sur cette ex qu'il faut laisser partir, cette codépendance un peu affective encore présente. Il y a peut-être une blessure ici à guérir, une blessure de l'abandon, de la trahison, quelque chose comme ça. Peut-être que vos parents ont divorcé, qu'il y a déjà eu cette notion d'abandon. Hein. Il y a une blessure ici à guérir, hein, et un dossier à clôturer pour pouvoir en ouvrir un autre. Hein, parce qu'il y a une rencontre à venir, hein, qui peut être plutôt sympathique pour vous. Donc, ouvrez l'œil. Bon, bah les vierges, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on termine avec un message de l'oracle des amoureux. Ce mois-ci, on va voir quel message on a pour vous. Alors, plutôt orienté sentimental, hein. Mais ça change un peu. Voilà. Eh bien oui, vous voyez, c'est incroyable. Nous avons la carte de la transformation, hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc en effet, on vous invite à entrer dans cette transformation, hein, ici avec l'ermite. C'est vraiment prendre du recul et pour transformer tout ça, peut-être ce négatif en positif, justement, pour pouvoir avancer sur votre nouveau chemin de vie. Voilà les vierges, merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.